L'étude des fossiles, à condition qu'ils soient autochtones, peut permettre d'obtenir de précieuses informations sur leur milieu de vie et donc de reconstituer les paléo-environnements. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de la paléontologie. La majorité des fossiles sont issus du milieu marin, ce qui s'explique très facilement par plusieurs facteurs. L'enfouissement y est souvent plus facile et plus rapide, ce qui limite la décomposition des organismes, par exemple l'attaque par des prédateurs. Autre facteur important, l'océan couvre de très vastes superficies sur Terre, et la probabilité que des fossiles s'y forment est donc d'autant plus grande. J'en viens maintenant au sujet de cette vidéo, à savoir présenter les différents modes de vie possibles pour les organismes marins. Comme souvent en géologie, ces informations sont basées sur l'observation des environnements actuels et donc sur le principe de l'actualisme. La comparaison entre les formes de vie fossiles et les organismes actuels apparentés permet bien souvent de comprendre leur mode et leur milieu de vie, et donc d'en tirer des conclusions en termes de paléo-environnement. Les organismes marins peuvent être divisés en deux grandes catégories sur la base de leur mode de vie. On retrouve bien sûr ces mêmes modes de vie pour les organismes dulcicoles, vivant en eau douce. On a d'un côté le benthos, composé de tous les organismes vivants sur le fond, et de l'autre le pélagos, avec des organismes vivant en pleine eau, et donc au-dessus du fond jusqu'à la surface. Voyons maintenant quelques précisions sur ces deux modes de vie, avec bien sûr des exemples de fossiles et d'organismes actuels. Je commence par le pélagos, qui regroupe les organismes pélagiques, vivant en pleine eau. Dans ce groupe, on distingue deux types d'organismes. Le necton est composé par les organismes nectoniques, capables de nager activement, comme les poissons, les mammifères marins, certains invertébrés comme les calmars ou les nautiles par exemple. Les ammonites et les bélemnites font partie de cette catégorie. Le plancton est composé d'organismes planctoniques, parfois capables de mouvements limités, mais incapables de nager à contre-courant. Le plancton est majoritairement composé d'organismes microscopiques, même si des organismes plus grands, comme les méduses, en font aussi partie. Il est à la base de la chaîne alimentaire en milieu marin. Il peut s'agir d'organismes autotrophes pratiquant la photosynthèse. On parle alors de phytoplancton. Ce sont des algues, généralement unicellulaires, comme les diatomées ou les coccolithophoridés. Il peut s'agir aussi d'organismes hétérotrophes ou zooplancton, avec comme exemple connu les foraminifères ou les radiolaires. Les graptolites, organismes fossiles du Paléozoïque, font partie de cette catégorie. Le plancton peut aussi être divisé en deux grandes catégories, plancton permanent ou holoplancton et plancton provisoire ou méroplancton. Dans ce groupe, on trouve des organismes qui ne font partie du plancton qu'au moment de leur stade larvaire. C'est le cas par exemple de nombreux invertébrés comme des mollusques, des échinodermes ou des cnidaires. Une fois parvenus à l'âge adulte, ces organismes adopteront un mode de vie différent, benthique ou nectonique. Enfin, pour terminer avec les organismes pélagiques, on trouve aussi une troisième catégorie, ce sont les organismes pseudo-planctoniques, qui vivent attachés à des supports flottants, comme des algues ou des morceaux de bois. C'est le cas par exemple de certains bivalves ou d'arthropodes. L'autre grand mode de vie, c'est donc le benthos, qui regroupe les organismes benthiques, vivant sur le fond ou à proximité immédiate du fond. Certains de ces organismes sont immobiles, fixés sur les fonds. On les qualifie d'organismes sessiles. Ces organismes sont tous épibenthiques, c'est-à-dire qu'on les trouve sur le fond et non pas à l'intérieur. On peut citer comme exemple les spongiaires, les coraux, les bryozoaires, les brachiopodes, ou parmi les formes uniquement fossiles, les bivalves rudistes. D'autres organismes sont mobiles, capables au contraire de se déplacer. Ce sont des organismes vagiles,
parfois qualifiés de nectobenthiques. On trouve dans cette catégorie par exemple des crustacés, des gastéropodes, des bivalves, des échinodermes ou des annélides. Ces organismes peuvent être soit épibenthiques, soit endobenthiques. Les formes endobenthiques vivent à l'intérieur du sédiment. Ce sont des organismes fouisseurs, à l'exemple de nombreux bivalves ou d'échinodermes. Ils creusent des terriers dans des substrats meubles ou indurés qui peuvent se fossiliser sous forme de traces. Voici maintenant un petit quiz pour vérifier que tout est bien compris. Quel est donc le mode de vie de ces organismes? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Numéro 1. C'est un requin, au mode de vie pélagique et nectonique. Numéro 2. C'est une étoile de mer au mode de vie benthique et vagile. Numéro 3. Ce sont des coraux au mode de vie benthique et sessile. Et enfin, numéro 4. On voit ici des organismes microscopiques variés, il s'agit de plancton, et plus spécifiquement de zooplancton. Et je termine avec ce schéma qui vous montre les différents modes de vie que je viens d'évoquer.